Carole Sani, la présidente de l'UAFIF et ses 300 membres ne sont plus loin de réaliser leur rêve entamé en 2017. Lentement mais sûrement, le projet Une femme de la diaspora, une maison en Côte d'Ivoire est en train de devenir une réalité. Et la dernière réunion d'information tenue le samedi 18 octobre 2025 à Paris a davantage donné des précisions et détails liés à ce projet d'envergure avec le juriste maison. Pour réaliser ce projet, comme vous le savez bien, on a été accompagné par la BNI qui nous a fait confiance pour un projet assez innovant et qu'ils ne font pas. Et c'est à nous de leur donner le courage de nous accompagner pour d'autres projets et d'accompagner d'autres associations. Et pour ce faire, il faut respecter ces obligations. On veut modifier, mais pour modifier, il faut être propriétaire. C'est ce que j'ai souligné. Et pour être propriétaire, c'est un projet à caractère social. À caractère social dans le sens où on accorde énormément de paliers pour pouvoir payer la maison. Initialement, la maison est payable sur 15 ans. Réellement, à Abidjan, c'est rare de voir. On dit beaucoup de choses, mais dans les faits, dans les actes, c'est difficile. C'est rare de voir une cité qui se vend sur 15 ans. Et cette largesse-là, cette modalité-là, la présidente l'a défendu bec et ongle devant la BNI. On s'est tellement embrouillé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs paliers. On a le palier de 15 ans, le palier de 10 ans et le palier de 5 ans. Initialement, comme j'ai dit, pour le palier de 15 années, la maison vous revient à 40 millions. Ça peut paraître énorme, mais à l'échelle de 15 ans, c'est insignifiant. Dans la mesure où il vous reviendra de payer de manière mensuelle 339 €, ce qui fait 222 000. Voilà. L'avantage avec vous, vous payez 222 000 et poussières et vous devenez propriétaire. C'est l'avantage de votre projet. Il est étalé sur 15 ans. Et pour la petite information, initialement, le projet, la maison coûte 25 millions. Ajoutez les frais administratifs d'achat du terrain, la maison est portée en elle-même à 28 millions. 28 millions et poussières, environ 42 835 €. Et à ce montant-là, pour ces femmes qui payeront dans le délai de 2 ans, qui pourront payer ce montant dans le délai de 2 ans, ne paieront pas des intérêts bancaires. On encourage, parce qu'on ne veut pas rester longtemps de ce prêt, on encourage les femmes à payer assez vite. Ça va permettre à tout le monde c'est un projet associatif, ça va permettre à tout le monde d'avancer ensemble. Pour celles qui auront fini de payer, elles pourront se rapprocher du notaire pour faire leurs actes de vente, pour devenir propriétaires et sortir du prêt. Voilà. Mon deuxième point, c'est faire l'état des remboursements. Comme je dis, il est important de payer. Parce que si une personne ne paye pas, il plombe les autres. Et pour ne pas qu'une personne plombe les autres, on sera obligé de la retirer. Et pour ce faire, on est en train de travailler avec la banque et le bureau pour faire l'état des paiements. On a reçu énormément de paiements, mais on a constaté que ce n'est pas tout le monde qui paye. On a 300 femmes, mais ce n'est pas 300 femmes qui payent. Il y a certaines femmes qui payent beaucoup plus. Ça laisse à croire que c'est tout le monde qui paye, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des femmes qui n'ont même pas encore commencé à payer. Et donc, moi, je vous incite, pour ne pas jouer le méchant, je vous incite à venir payer, compte tenu qu'on a lancé le démarrage des paiements depuis mai-juin. Et vous voyez que pour celles qui n'ont pas encore payé, on ne vous a pas emmerdé, on vous a permis de vous réorganiser pour que vous puissiez payer. Donc, on vous exhorte à partir de la semaine prochaine à venir payer. Parce qu'on va vous envoyer des messages pour celles qui n'ont pas commencé à payer. Et pour celles qui ne pourront pas se mettre à jour, on sera dans le regret de les retirer du projet. Les adhérentes en savent désormais plus quant à certains détails techniques de maison à sortir de terre. Donc il faut dire que le projet UAFIF est un projet situé à Benjamin. C'est un projet qui s'étend sur 8 hectares, sur 300 villas, de superficie de 150 m², des espaces verts, des aires de jeu, une école primaire, un espace communautaire, un centre commercial. Il faut dire qu'on ne vous offre pas seulement que des maisons,
on vous offre un cadre de vie agréable pour vos enfants. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a eu plusieurs plans qui ont été conçus au préalable avant le démarrage du projet, notamment le plan d'urbaniste. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est la carte map de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est le projet qui est en rouge. Ici, vous pouvez voir le plan masse avec les différents noms de l'eau et l'eau. Ici, ça c'est le plan architectural qui comprend 3 chambres, une douche principale, une douche visiteur, une cuisine, un séjour, un garage et une cour avant. Donc vous pouvez voir ici les différentes superficies. Le séjour fait 22,50 m², la chambre 1, 10,50 m², la chambre 2, 12,30 m², la chambre principale, 18 m², la cuisine 7, la salle d'eau 3, la douche 3, 40, le WC 2,50, le couloir sur une superficie utile de 85 m². Ici, vous pouvez voir les différentes coupes, c'est-à-dire quand vous vous mettez devant la maison, c'est ce que vous voyez. Quand vous vous mettez de profil, vous pouvez voir la façade. Ça, c'est la voiture, c'est-à-dire la vue de dessus, comme si vous vous mettez sur un balcon. Et puis là, ce sont les plans structures. Les plans structures, c'est-à-dire sont les plans béton. Les maisons ont été conçues pour des villas R+1, donc des duplex. Donc il faut dire que ces études ont été faites au préalable avant le démarrage du projet, afin d'obtenir l'ACD. Donc aujourd'hui, après toutes ces études, on peut constater la construction de 50 logements. Donc vous pouvez voir ici, c'est une vue de toiture. À la suite des spécialistes, la présidente Carole Sani a donné davantage de garanties relatives au délai d'acquisition des premières 50 maisons. De quoi motiver les Ivoiriennes de France. Il y a le bureau de contrôle avec les juristes qui ont décidé, que j'apprends aujourd'hui, que la livraison va se faire progressivement. Ça veut dire que quand les 50 maisons vont finir, on va donner les clés. Vous avez vu ça? Quand les 50 maisons vont finir, on va convoquer les femmes là, et puis on va donner les clés. Peut-être qu'elles ne vont pas habiter tout de suite, mais elles pourront commencer à aménager leurs affaires déjà. De commencer à arranger les maisons. Comme par exemple, si on veut envoyer une cuisine équipée, surtout payer le matériel, comme les frigos, faire le lit, tout ça prend de l'argent. Enfin, si on fait les livraisons progressivement, ça va donner au moins une fiche. Et ça va montrer aussi la fiabilité du projet. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que qu'est-ce qui fait que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait les maisons qu'on voit là-bas, là, c'est vrai? C'est ce qu'on entend tous les jours. Donc quand j'ai rapporté ça au bureau de contrôle et puis aux juristes, ce matin quand ils sont arrivés, ils m'ont dit après réflexion, on va faire une livraison progressivement. Donc au mois de décembre, tout à janvier, on va faire les premières remises des prix. Ce gigantesque projet est naturellement tenu par le nerf de la guerre, à savoir le prêt de 6 milliards de francs CFA octroyé par la BENI, dont le représentant Coulibaly Daouda reste très attaché à cet énorme investissement. La direction générale de la BENI est très heureuse de prendre part à ce projet innovant, qui est une première, on ne manquera pas de le lire. En tout cas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'une banque structure avec la diaspora un tel projet d'envergure et à l'entame d'un si gros montant de financement. Donc c'est vraiment encore nos félicitations pour ce projet mûri collectivement avec la présidente. Le projet se poursuit, il est en cours. Les équipes plus autorisées que moi viendront vous faire le point de situation technique. Pour ma part, sur le plan financier, votre argent est encore là. Voilà, vous avez pris un peu, il y en a encore beaucoup qui restent. Donc, travaillez donc à utiliser les fonds que nous avons mis en place. N'oubliez pas, c'est 6 milliards, c'est encore là. Une première partie a été décaissée qui a permis de poursuivre le chantier. Vous aurez un point d'étape.
le planning de décaissement est adossé au planning de progression. Et je voudrais sur ce point vous encourager, vous motiver, vous sensibiliser à poursuivre les différents recouvrements pour ne pas que le projet soit mouillé en chemin. Voilà. Donc il y a une bonne progression, une bonne entame. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à cotiser. Je sais que vous travaillez fort ici, mais continuez à travailler pour honorer votre ultime dignité de l'acquisition de cette belle et gracieuse logement que vous avez à Abidjan. Avec l'envol que prend l'UAFIF, forcément elle attire des convoitises avec elle, comme Air Côte d'Ivoire et surtout le club efficience du directeur général Eli Nkamgue, dont le produit EFI Market est déjà partenaire de l'UAFIF. De Carole Sani, le garant moral de l'UAFIF aux représentants de la BENI, en passant par les spécialistes, cette réunion d'information valait bien son pesant d'or. L'ordre du jour, c'était pour venir présenter l'avancement du projet immobilier, les 50 premières maisons qui sont sorties de terre et la suite au fait des constructions et comment on devait faire la distribution et puis venir mieux expliquer comment est-ce que le projet a été réparti. Oui, les délais seront bien tenus puisque les 50 maisons sont déjà sorties de terre, les toitures ont été déjà faites. C'est juste maintenant pour la finition. Donc pour moi, on a donné un délai déjà bien long pour qu'on puisse ne pas avoir de retard. Les 50 premières maisons seront livrées en janvier 2026, oui. C'est avec fierté que la BENI s'est associée à ce grand projet immobilier. Nous sommes très satisfaits de l'évolution du chantier. Nous sommes satisfaits de la progression, nous sommes satisfaits également du niveau de recouvrement et encourageons justement les mutualistes de l'UAFIF à poursuivre les recouvrements pour que le chantier ne s'arrête pas en bon chemin. C'est une bonne dynamique qui se suit sur le chantier et nous espérons pouvoir copier ce type de projet sur le reste de la diaspora. La garantie est dans ce que nous accordons une sécurité foncière à ces dames-là. Elles pourront avoir leur maison avec un ACD. Elles pourront se rapprocher de la notaire pour obtenir des documents sûrs. Et la garantie, c'est le fait que la banque nous accompagne dans la réalisation de ce projet. C'est-à-dire qu'elles auront leur maison à bonne date. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un cadre de vie que nous proposons. Donc un cadre de vie nécessite des habitations, des équipements, des voiries, des réseaux. Donc le projet, tout ce qui rentre dans le projet, il y a les équipements, les centres communautaires, les écoles. Donc c'est l'ensemble d'un projet qui forme ce cadre de vie que nous donnons aux femmes. Oui, ce qu'elles payent, comme on disait tantôt, ce ne sont pas des maisons qu'elles payent, c'est un cadre de vie. Donc elles payent les routes, elles payent les réseaux, elles payent les caniveaux, elles payent les équipements. Donc c'est ce montant qui est répercuté sur tous les éléments du projet. C'est clair, plus que de simples maisons à construire, l'UAFIF offre plutôt un véritable cadre agréable de vie avec un espace vert, un centre commercial, une école et d'autres commodités. Ce projet UAFIF, plus que de simples maisons, est un véritable projet de vie qui commence par 300 premières femmes vivant en France.